Après l'effervescence et les lumières futuristes de Shenzhen, il est temps pour nous de reprendre les airs. Direction Beijing. Une ville que l'on connaît déjà, mais qui trouve toujours une nouvelle histoire à nous raconter. Cette fois, notre voyage nous mènera d'abord sur les traces du passé, au cœur des ruines de l'ancien palais d'été, où derrière la beauté de ces jardins se cache une page douloureuse de l'histoire. Puis nous retrouverons doucement le Beijing d'aujourd'hui. Une nouvelle chambre d'hôtel, une édition spéciale Black Meat Wukong chez McDonald's, avant que la nuit ne tombe et que les lumières des quais TV nous entraînent dans une soirée typiquement chinoise. Et lorsque Beijing commencera enfin à s'endormir, une dernière découverte nous attendra. Le goût plutôt surprenant de Domino's Pizza à la chinoise. Entre passé et présent, tradition et modernité, bienvenue à Beijing. Nous sommes dans l'avion, donc on quitte Shenzhen, ça y est, on rentre à Beijing. Donc là, en fait, elle a fait un petit quelque chose, justement. En fait, on est l'avion de l'après-midi. Généralement, c'est juste un paquet de gourmands. Mais moi, j'ai vu sur leur site officiel, ils ont des, on va dire, c'est des sandwichs de poulet. C'est comme ça. Avec du poulet à l'intérieur. Je sais pas, c'est bon ou pas. C'est bon? Pas mauvais, hein. C'est vrai? On dirait un peu les sandwichs comme en France, mais c'est au sésame. Ça va. Et c'est à la sauce un peu à la chinoise, en fait. Voilà, avec quelques légumes dedans. Non, c'est En très tout bon. cas, c'est mieux que le repas. Ouais, que le repas. Ouais. Ça, c'est mon préféré. C'est lait de soja. Méga bon. Et si vous aimez bien les produits de soja quand vous venez en Chine, boire ça. Je bois tous les jours quand j'étais au lycée. Un one chocolat. Il a envie, il me surveille. Mais je partage pas, comme lui. Vous avez vu, hein, elle devient vraiment comme moi, celle-là. Il va pas aimer. Ah bon? Méga saine, c'est zéro sucre, zéro. Vas-y, fais voir un bout. Ah, c'est pas la mienne. J'ai la flemme d'ouvrir le mien. Un jour. J'ai bien appris, moi. Non, c'est bon. Ah bon? Ouais. C'est un goût de céréales, c'est bon. J'ai changé. L'ancienne, il dit ça en France. Quand je le fais à la maison, il dit pas ça. Non, mais là, c'est bon. C'est parfait. Bon, on est rentré à Pékin. Hein. On est avec les gros manteaux d'un coup, comme ça, pas trop l'habitude là. Quand vous prenez l'avion en Chine, si vous avez arrivé à l'aéroport pile poil, tu peux dire à n'importe quel employé à l'entrée en disant que moi j'ai le départ dans combien de minutes je peux plus, je suis pressée. Donc l'employé va bien excité utiliser son truc de parole pour dire à ses collègues vite, ici il y a un client, papa. Et ses collègues vont conduire une petite voiture pour arriver et t'amènes tous les valises dessus et vous pourrez partir ensemble. Et vous faites prendre des raccourcis et tout. Oui. Après, c'est la douane. Non, c'est pas vraiment la douane, c'est le contrôle sécu. Donc, ils vont encore prendre ça. Vite, ici un client, contrôle sécu va te ouvrir, porte vite fait, tout fini. Après, il y a une personne qui va t'aider à courir. Il y a deux personnes qui vont prendre des valises pour courir avec toi ensemble. Une personne qui va te dire ta main pour tu entres dans l'avion à l'heure. Ouais. Ce sera amusant, mais il faut pas faire ça exprès. Mais c'est amusant. C'est possible de rater l'avion, on sait jamais. Donc. Ouais. Juste pour vous dire que si un jour vous avez vraiment arrive des cas exceptionnels, il faut pas abandonner, il faut juste dire aux employés ça marche vraiment. Quand on passe le contrôle de sécurité, il y a un employé spécial qui attend des gens comme ça, qui reste là, par-ci, par-là, arrête pas de répéter une phrase. Est-ce qu'il y a une personne qui son avion va décoller dans 10 minutes, moins de 10 minutes, moins de 20 minutes? Est-ce que vous pouvez me contacter et courir avec moi comme ça? C'est trop marrant. En fait, son travail est vraiment ennuyant. Parce qu'il n'y a pas trop de voyageurs comme ça. Mais Ouais. donc,
Chaque fois quand il y a un voyageur vraiment va bientôt en retard, c'est l'excite. Il va sursauter d'un coup. C'est trop marrant. C'est marrant, ouais. Nous voici à l'ancien palais d'été de Beijing, le Yunnan-Minghua. Autrefois, c'était l'un des plus impressionnants complexes impériaux de Chine. Mais en 1860, pendant la Seconde Guerre de l'Opium, les troupes françaises et britanniques envahissent et pillent le palais. Une grande partie sera ensuite incendiée sur ordre du Britannique Lord Elgin. Aujourd'hui, ces ruines sont toujours visibles et restent en Chine un symbole fort de cette période douloureuse de son histoire. C'est toujours un truc de fou parce que peu importe la ville où on est tout le temps regardé. Mais un truc de fou. En plus, on a sorti la caméra, donc les gens qui passent devant nous ont tourné la tête pour nous regarder. Et donc tout le monde nous regarde, mais nous regarde en nous fixant du regard en marchant. Il y en a même un. Alors, petite anecdote vite fait, il y avait 2 scooters. Il y en a un qui était sur le passage piéton, il attendait que ça passe au rouge. Et l'autre, il me regardait. Et en conduisant, en me regardant, il a failli créer un accident avec l'autre scooter parce qu'il me regardait. C'est un truc de fou. Regardez sur sa petite veste orange chez la mamie, c'est écrit en français souvenir. Alors c'est marrant parce que parfois dans ce genre de choses, quand c'est écrit des choses en français, il y a toujours des fautes. Ouais. Il y a toujours des petites fautes quand c'est des Chinois qui ont écrit en français sur des trucs comme ça. Cet endroit qui s'appelle Ancienne Palais d'été, à l'époque, l'armée franco-anglophone qui détruit ici d'abord. Ouais. C'est un endroit vraiment important pour l'empereur chinois. Et du coup, ici, c'est tout détruit en feu, avec le feu. Et tous les trésors dedans sont été volés par l'armée, par les soldats. Et ils ont vendu partout, mondialement. Du coup, il y a beaucoup de Chinois qui vivent à l'étranger, qui font ces efforts pour retrouver les trésors, pour le ramener en Chine. Un peu comme ça, l'histoire comme ça. Et du coup, pourquoi il y a beaucoup des endroits détruits, il y a si beaucoup de monde? C'est parce qu'en fait, quand on était petite, on fait des cours, soit chinois, soit l'histoire. On apprend cette histoire-là. Donc tous les enfants chinois savent qu'on doit mémoriser tout ça pour soit fort, être fort. Exactement. Donc il y a du monde, il y a beaucoup d'enfants. Oui. Les parents veulent amener leurs enfants pour montrer qu'ils comprennent un peu l'histoire chinoise. On est des faibles. Exactement. Voilà. Et là, regardez, c'est très très sympa là où nous sommes. Donc on a possibilité de prendre un petit bateau pour se promener. Mais là, étant donné qu'elle est en robe assez longue, on n'a pas envie de se mouiller, alors on a évité. Il est tranquille. Mais oui. C'est marrant, il a pas peur. Et là, regardez ce gros tas complètement posé. Alors, est-ce que c'est quelque chose de détruit ou pas? Tous les trucs comme ça, avant, c'était des maisons. Ah, c'était des maisons? Ouais, des maisons de l'empereur. D'accord. Des palais, en fait. Des palais de l'empereur. Et ici, c'est son jardin. D'accord. Plein de tuyaux jolis. En fait, il reste que ça. En haut, tout est détruit, ça se voit, regarde. Ah oui, il reste les poutres. Oui, c'est le truc pour tenir les supports, la maison, quoi. Ouais. Et le canard, il joue. Oh, c'est ça. Il joue. Non, il volera pas. Alors, vous voyez ces poissons ici, gigantesques? Non, mais on dit les poissons en or comme ça, c'est la chance. C'est la chance, donc c'est pour ça que pour les Chinois, c'est très important. Ouais. On va faire un petit truc, on va vous dire combien a coûté le prix de cet hôtel et on va vous faire la visite. Ouais, sur l'hôtel, ça coûte un peu 33 €. Attention, à Pékin, l'hôtel est cher. Moi, pour moi, je trouve sur l'hôtel comme ça, à côté de l'aéroport, et nous déposer gratuitement, ça va. Je trouve que c'est vraiment correct pour le prix et surtout, vous allez voir, c'est assez sympa. Regardez, on va vous faire la visite. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc nos valises, l'accueil. Là, nous avons la salle de bain, plutôt sympatoche, hein. Vous avez les toilettes ici. Vous avez, hop, la douche. Voilà le lit, assez grand, très très confortable, avec une petite vue sur l'extérieur, très très vite fait. Nous avons commandé 3 Uber. Une pour moi, une pour lui, une pour nos poissons. Le robot. Le robot, le téléphone sonne.
Bon, il arrive. Ah, le robot est arrivé, voyons. Ouais, elle est là. Du coup, je vais appuyer Open. Et il nous a livré la marchandise. Ouais, du coup, je dois fermer. Il a dit, me dérange pas, je suis en train de travailler. Excellent. Il part. Voyons, il va prendre l'ascenseur. Il a dit, n'hésitez pas à me donner un bon note. Et voilà, bye bye le petit robot. Excellent. C'est excellent ce petit robot là qui vient nous livrer. En fait, si vous voulez, c'est le Uber, c'est quelqu'un, une vraie personne qui va chercher la marchandise qu'on a commandée et en fait, il va le déposer à l'accueil. Et l'accueil va le mettre. Et l'accueil va le mettre sur le robot et en fait, le robot lui vient automatiquement à l'étage où on se trouve. C'est excellent. En fait, et il prend l'ascenseur, tout est programmé et il vient. C'est vraiment. Après, il va sonner. C'est horrible quand même, t'imagines, pendant minuit, si tu prends un Uber et quelqu'un te sonne. Ouais, il t'appelle. C'est horrible. On est au McDo. Pourquoi au McDo? On y est retourné en Chine. Tout simplement parce qu'il y a une édition limitée sur Black Myth Wukong. Voilà, vous voyez, le singe Sun Wukong. Donc en fait, ils ont sorti un burger black, on va dire, tout noir. Oui. Vous allez voir, on va tester ça. Ils ont sorti des desserts et plein de choses en édition limitée. Ça c'est il y a un œuf dedans. Ouais. Et il y a un poulet dedans. Il y a du chicken, il y a de l'œuf, il y a du steak. Ça a l'air vraiment très très bon. Eh bien écoutez, on va tester ça. Après ça, on va prendre un petit gourmand après avoir mangé ça. Goûte la sauce. C'est bon, hein? Celui-là aussi est bon. La mienne, c'est la sauce des œufs salés en Chine. Là, c'est quoi la sauce? C'est bon, hein, mais je sais pas c'est quoi la sauce. Il s'appelle la sauce de Black Myth. Vous voyez, et c'est vraiment meilleur qu'en France. Même le pain, il est doux. C'est bien garni. C'est bien fait, c'est bon. Après, c'est vrai, des burgers comme ça n'existent pas en France. C'est dommage, parce qu'en France, c'est plutôt les classiques. En France, c'est souvent la même chose, très peu de choix. Là, je vous dis pas les choix qu'il y a. Enfin, du coup, le menu de Black Myth, ça coûte 8 €. Le menu de son Big Mac, juste un Big Mac avec le Coca, ça coûte 2,50 €. 2,50 €, j'imagine, moi, quand je prends un menu Big Mac, j'atteins facilement les 10 € en France. Quand tu vois aujourd'hui tout ça, on a eu 10,50 €. Tout ça 10,50 € tout ça, vous imaginez? Alors, c'est le dessert édition Black Myth Wukong, comme vous voyez. Il y en est de même pour les glaces, qui ont l'air vraiment excellentes. Regardez la différence avec chez nous. Il y a même un mochi dedans. Il y a même un petit mochi. Alors. Après, il faut dire que la limitation de Black Myth, cette fois, le thème le principal, c'est le crème des œufs salés avec le mochi. Avec le petit mochi. Et voyons le mochi. Alors, c'est bon? Très bon. C'est des œufs salés. Mais ça n'a pas le goût des œufs, hein, en vérité. On ouvre, il y a la lune avec Black Myth. Ouais, avec Sun Wukong. Bon, c'est tout noir. Black. Allez, goûte. Ça a l'air vraiment très bon. C'est quoi comme le goût? Goûte. C'est le même goût que ce qu'il y a dans la glace. Oui, c'est la même suite. C'est vraiment bon. Alors c'est chaud, hein. Pour ceux qui se posent la question. Mais c'est bon, hein. Avec du mochi à l'intérieur et tout. Ça, c'est du chocolat. En pain, croustillant. Celui-là, la glace, le prix original en Chine, c'est 15 yuan, c'est 2 €, un peu. Presque 2 €. Mais en Chine, il y a toujours des promotions, c'est si tu as acheté les deux, la deuxième sera 50% de promo. Du coup, pour les deux, ça coûtait 2,50 €, 2,60 €. Ceci, il a acheté avec le prix original, c'est 9 yuan, c'est 1,30 €, 40, un peu comme ça. Mais il y a des menus. Le menu, c'est beaucoup plus moins cher. Ça veut dire 2 €, tu vas acheter 3. Et là, nous sommes allés au Carl
karaoke in China. Regarde, on a un truc jetable pour ça. Ouais, c'est pas beau. En fait, c'est un petit cabinet pour moins de 4 personnes, 5 personnes. C'est petit quoi. Ouais, c'est petit, mais c'est Soit cool. on peut scanner directement ici, Ouais, avec ton portable pour choisir la musique, soit ici un écran. pour choisir la musique directement. Voilà. 最熟悉的街，主角却换了人演。哭到哽咽，心在痛楚的破茧，来不及再轰轰烈烈，说罢告别的尊严。我爱你不后悔，也尊重故事结尾。我看给就看心酸，镜头前面是从前的我们在喝彩，流着泪声嘶力竭，离开眼体面，才没辜负这爱的热烈征服住的画面，别让执念回到了昨天，我爱和你离落干脆。Ah, je sais pourquoi je m'entends pas parce que j'étais trop loin en fait. Eh oui. Ah, bon, je sais. Bon, je change une. Aimer, je vais chanter Aimer. Aimée, allez, elle va chanter Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, ce monde si haut. Et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est assez vivant. Et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a plus grand. 願我為他苦節，帶你到天空去，在太空中朗人住。活到1000歲，都一般心醉，有你在身邊多有趣。共你雙雙對好得似好得意，地亮天空燈鹹線。就算翻風雨，只需睇到你，只見熒光千萬里。要令你開心啲，買到千心滿意，行如白菜也好好味。 Est-ce que tu t'es bien amusée? Oui, j'ai bien amusé, mais en fait, je m'entends pas quand je chante, j'ai besoin d'un écouteur. Voilà. J'ai besoin de quoi, tu sais? Dis-moi. Et du fier. Ah oui, et du fort, ça aurait été parfait. Bon, en tout cas, le spectacle était plutôt intéressant. Je trouve que tu as plutôt bien chanté. Je t'avais jamais entendu chanter depuis que nous sommes ensemble. À part quand tu chantais toute ici, seule. je vais rechanter pour prouver que je sais chanter Aimer, parce que avant quand le truc là, je m'entends pas. Je chantais Aimer. Vas-y, chante-le comme tu fais à la maison. Ouais. J'ai pas fait à la maison. À la maison, tu chantes souvent toute seule. Ok. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, ce monde si haut. Et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a plus grand. Félicitations.
Félicitations, tout le monde peut applaudir. Allez-y, c'est très bien. Merci, merci. Alors maintenant, fais-nous en chinois. Non, j'ai besoin de chanter le balcon aussi. Oh, Laisse-moi chanter Roméo et Juliette. vas-y. À quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux, qui a voulu de là-haut que je t'aime, Roméo. Bravo tout le monde, merci d'applaudir, c'est très très gentil. Je vais chanter les chansons cantonnées. Bon, regarde-moi, il pleure. Je pleure de sommeil parce qu'on s'est levé tôt. 願我會插火箭帶你到天空去，在太空中朗吟住。J'ai oublié le parole à cause de lui, il me regarde, attends. 活到1000歲都一般心醉，有你在身邊多樂趣。共你雙雙對好得似好得意，地冷天風當鹹線。為了你開心啲，買到清新揾意，鹹魚白菜也好好味。 Allez, tout le monde applaudissez. Alors j'ai envie de dire, nous avons passé une bonne soirée ensemble, c'était très bien. Je vous prie madame, veuillez poser votre téléphone, merci. Alors, pouvez-vous parler à nos chers auditeurs, quel est le prix de ce karaoké pour 1 heure? Ok, en fait, j'ai pas pris pour 1 heure, j'ai pris pour 2 heures parce que minimum c'est 2 heures. Et il faut savoir que maintenant on est pendant la semaine. Et aussi on est l'après-midi. Donc c'est le plus moins cher. 2 heures, j'ai payé 42 yuan, c'est à 5 euros. 5 euros. 5 euros pour 2 heures, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment pas cher. Oui. Et que c'est complètement profitable. Après, il faut savoir qu'ici, tu n'as pas le droit d'amener le boisson ni la nourriture parce que tu es obligé de commander ici, vu qu'on jouait juste 40 minutes, donc on n'a rien commandé. Et si c'est la nuit, ça coûtera plus cher, surtout de 17h jusqu'à minuit. C'est le plus cher. Et de minuit jusqu'à 6h ou 8h du matin, c'est moins cher aussi. Toute la nuit, peut-être ça coûtera 10 euros. Voilà. Et le week-end, c'est le plus cher aussi. Pendant la semaine, c'est moins cher. Eh bien, écoutez, je pense que si vous avez envie de faire un karaoké en Chine, c'est totalement accessible à tout le monde. Eh bien, écoutez, nous, on s'est bien amusés, surtout elle. Hein. Je pense que la soirée était bonne. Je dois terminer par une chanson. Allez, vous êtes prêts tout le monde? Je vous entends pas. Allez, laissez des commentaires et dites oui. Ah, je sais. Demande. Ah, mais oui, celle que tu chantes souvent, allez. Il aura ta main. Juliette. Juliette, Roméo. Allez, eh bien écoutez, let's go. Allez. Bah, tu chantes demain. Ah, j'ai fini. D'accord. Eh bien, Je voulais chanter juste pour amuser, c'est pas sérieux. Ok, bon ben très bien. Et voilà, donc là nous sommes dans un restaurant de pizza. Voilà, le domino chinois. Le domino chinois, On va donc voir la différence. elle a pris 3 pizzas, petites, hein, pas trop grosses pour qu'on teste. Ouais. Et regardez au passage, le petit Monster, la canette est petite. En France, c'est vrai que je bois pas de... 500 millilitres en France, ça c'est 330 millilitres. Comme Coca en fait. C'est Il est bien bon. bon. Hein. Regarde, c'est la première fois que je vois quoi comme merde. Ouais, il y a beaucoup de merde dedans. Bon, il n'y a rien de bon. Hein. Le petit Rio. Le Rio est connu en Chine. En fait, c'est un petit... on va dire c'est un petit... l'alcool. Mais c'est un alcool avec de jus, comme ce que vous avez bu dans le bistrot. Dans le bistrot, fais voir le goût que ça. C'est de litchi. Ah, c'est bon. En plus, on sent pas vraiment... Boisson, oui, parce que c'est très léger. C'est comme les panachés, vous connaissez en France. Oui, c'est ça. C'est... Il y a un petit peu de vodka, mais la plupart, c'est des jus... Là, ici, ce que vous pouvez voir, c'est four. C'est si jamais vous ne pouvez pas chercher votre pizza tout de suite, ils vous la préservent à l'intérieur en attendant que vous venez. Comme ça, au moins, ça la maintient chaud. C'est plutôt pas mal et original. Donc, vous voyez, c'est Domino's version chinoise.
Voilà. Celui-là, c'est 4 fromages, mais il n'y a pas fromages, de ouais. roquefort. Hmm. Je vais regarder juste. Hein. Il y a quoi comme fromage dedans? Le Bah, moi, premier- Ah, oui. je vais la commencer parce que moi j'ai faim. Ok, ok. Je vais vous dire si c'est bon déjà. Bon. Il y a de l'emmental. Oui, il y a le cheddar, Mm. emmental et le parmesan. Et il y a quoi d'autre? Ah, ok. Le dernier, c'est pas facile à savoir. Peut-être camembert, je pense pas. Ça peut- Mozzarella. Ah voilà, parce que j'allais dire ça. Goûte une bouche. Alors, Alors, c'est bon. c'est très bon. Hein. C'est très très bon. La pâte est super bien cuite, c'est vraiment très bon. Elle est parfaite. Elle est toute fine, franchement, elle est toute fine. Seul truc, 4 fromages pour moi, j'attends du roquefort, du bleu, des choses comme ça, mais en Chine, vous savez que c'est très compliqué d'avoir ça. Donc du coup, ils ont fait ça autrement. Mais c'est très bon aussi. Donc celui-là s'appelle le pizza spécial de Madrid. Mm. Donc il y a le crevette et il y a la bœuf dedans. Oh, le dernier arrive. Voilà. Ça c'est la bœuf, le crevette. Pour moi c'est le goût chinois. Là. C'est pas trop français, hein. C'est pas le même goût. Ouais. Ça fait. Comme ça c'est bon pour moi. C'est comme un nan. Ouais, c'est comme si vous mangez un plat chinois en forme de pizza. Ouais, même si Domino c'est la chaîne, Mm. ils ont toujours changé selon le goût quoi. J'avoue que je préfère la 4 fromages, moi. Celui-là Ouais. La pâte est bien. a beaucoup de poudre de maïs dessus, farine de maïs. Et combien coûte une pizza? Devine les 3 au total. 15 euros. Oui, 15 euros. 15 euros, pas cher. Ça revient. Ça revient à 5 euros la pizza. Le dernier Ah oui. pizza Celle-là. avec pas mal de gruyère. Gruyère. C'est la sauce de bolognaise avec. Alors, Alors, pizza bolognaise, ça existe en France. On va voir si c'est bon. ah, il y a le fromage dessus, Ouais. dedans. Oh, mais c'est pas le fromage, c'est la sauce yaourt. La bolognaise, elle n'a pas le même goût qu'en France ici. C'est vrai? Enfin, du moins, ça là. Moi, je trouve que c'est le même goût, c'est marrant. En fait, les Français voient pas trop la différence entre les plats chinois en France et les plats chinois en Chine. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Ouais. Moi, je vois pas la différence. Même le fromage dedans, C'est le yaourt. c'est yaourt, quoi. Enfin, ils ont mis du yaourt. Je sais pas c'est quoi la croûte noire, là. La pâte chocolat. Pâte de chocolat, ok. C'est comme en France. On met des trucs sucrés de dessert dans le. Ouais. En vrai, c'est pas si mauvais que ça, hein, de manger du sucré, du chocolat avec du salé. Le crème, regarde le crème. Après, c'est super bon. Moi, j'aime beaucoup en fait la partie chocolat yaourt. Je trouve que c'est très bon. En premier, 4 fromages. Deuxième, la bolo. Troisième, C'est vrai? la crevette. Ouais. T'aimes pas ça? Si, mais j'ai petite préférence pour ça. Le chocolat avec ça, ça passe trop bien. C'est marrant, je pensais que tu n'aimes pas mélanger les. Bah ouais, mais moi, je suis pas vraiment français en fait, en fond. Ah, c'est bon. Meilleur qu'en France? Non, je dirais pas que c'est meilleur qu'en France pour les pizzas. Parce que en France, il y a vraiment. En fait, ça dépend de Le la style pizza. vraie italienne, quoi. en Ouais, France. mais ça dépend de la pizza que vous prenez. Mais par exemple, les 4 fromages en France, ça reste les meilleurs. Après, ce style de pizza est pas mal. Franchement, elle est pas mal et je suis sûr qu'en France, ça ferait un beau succès aussi. Allez, on va finir de manger tranquillement tout ça.